Bon, déjà midi soir, on va se faire le débrief de ce Toulouse OGC Nice. Pour commencer, j'ai envie de faire passer un petit message. Voilà, en grève, signé la CGT. Donc je ne parle pas de nos joueurs, je parle de moi-même. Moi-même, je suis en grève de faire ce débrief de merde. Donc, comme les pompiers, je suis obligé quand même de faire quelque chose, mais ça va aller très vite, donc débrief. Et c'est honteux ce que vous avez fait, c'est honteux. Je commençais à revoir un petit peu de chirurgicalité, hein. Première action dangereuse, but de Mofi, il revient au meilleur des moments, j'ai envie de dire, quand tu as besoin de lui, hein, même si on a eu besoin de lui un petit moment et qu'il n'a rien branlé, et tu perds 2-1 face à Toulouse. Alors avec tout le respect que j'ai pour Toulouse, c'est pas non plus l'équipe la plus dangereuse de Ligue 1. Hein. Enfin, là on parle un peu plus du Real de Toulouse, mais c'est pas non plus exceptionnel. Je veux dire, tu joues pas le Paris Saint-Germain, tu joues pas... non, l'AS Monaco, c'est vrai que c'est pas forcément une équipe. Y a quoi comme... Tu joues pas Lille. Voilà, je veux dire, à un moment donné, tu joues le Real de Toulouse et tu trouves le moyen de perdre, encore une fois, de relancer une équipe qui a besoin de points, parce que Toulouse a besoin de points. Ils sont pas non plus super éloignés du premier relégable. Et encore une fois, tu flanches, comme face à Clermont. Face à Clermont, tu n'es pas capable de mettre un but. Et sachant que hier soir, et j'ai vu le match, donc je pourrais en parler, hier soir, Marseille a été capable de mettre 5 buts. 5 buts, pas 1, pas 2, pas 3. Tu peux marquer un but contre Clermont. Tu peux pas en marquer 5. Tu peux marquer 2 buts à la limite. Tu peux pas en mettre 5. À la rigueur, tu as compris le système. D'accord ? Et Marseille, avec la crise, ils ont changé d'entraîneur. C'est la merde depuis le début de la saison. Ils sont capables de mettre à une équipe claquée au sous-sol, comme Clermont, avec le respect que j'ai pour Clermont. J'ai beaucoup de respect pour les équipes, hein, mais j'en parle mal. Ils sont capables d'en mettre 5. Nous, on n'est pas capable d'en mettre 1. Et contre Toulouse, quand t'en mets 1, et encore, Bulka, mettez-lui une statue, parce que Bulka, il nous sauve le match 100 fois. Parce que le match, normalement, on le perd 5-1 si on n'a pas un grand Bulka. Ok ? Et on a le droit à la superbe interview de fin de match de Dante. Alors, Dante, je te respecte énormément. Je t'aime énormément, frérot. Si j'étais homosexuel, je serais marié, on aurait des enfants, on aurait une belle maison au Brésil, hein, et je pense que on aurait fait un super couple. Mais par contre, des interviews de fin de match avec l'histoire de dire oui, on a bien commencé la première mi-temps, on aurait dû marquer plus de buts. Mais on s'en bat les couilles qu'on aurait dû marquer plus de buts en fait. Parce qu'à un moment donné, c'est ce qu'on dit à chaque match. À un moment donné, il faut concrétiser plus d'actions. Il faut aller plus vers l'avant. Il faut arrêter de faire le dernier geste de merde qui est un geste parasite. Il faut arrêter. Il faut que nos joueurs arrêtent de se prendre pour des Hatem Ben Arfa, des Cristiano Ronaldo. À un moment donné, on s'en bat les couilles de tout ça. Et on a la superbe phrase que je n'arrive plus à entendre de la part de nos joueurs. Il faut travailler. Alors les gars, notamment Dante qui est arrivé au club en 2017. Donc ça fait depuis 2017, on est en 2024, ça fait depuis 2017 que tu dois travailler. Avec l'effectif et compagnie. Parce que là, à l'heure actuelle, j'ai envie de te dire, et avec l'expérience que j'ai, même si je suis jeune, j'ai 23 ans. Oui, ça se voit pas, mais j'ai 23 ans. J'ai beaucoup travaillé dans ma vie. L'impression que vous me donnez sur chaque match, je vais te la traduire, moi, dans mon boulot, par exemple. C'est-à-dire que tu arrives le matin à 10h, tu finis à 18h. D'accord ? Ton patron te demande à 10h de faire certaines tâches tout au long de la journée.
Et qu'à 18h, tu es censé avoir fini ces tâches. Et l'impression que vous me donnez, c'est que vous vous branlez de 10h jusqu'à 5h45. Je l'ai fait, on l'a tous fait. De 10h jusqu'à 17h45, tu te branles. Et de 17h45 jusqu'à 18h, tu commences à te mettre à travailler en urgence parce qu'il va falloir que tu finisses toutes tes tâches. Eh bien, vous, c'est pareil. De la première minute de jeu jusqu'à la 85e minute, vous branlez les couilles. Et de la 85e jusqu'à la 90e, vous commencez à jouer. Sauf que ça suffit plus. Ça suffit plus à un moment donné. Donc, va falloir se mettre à travailler. Oui. Mais ce que tu oublies de préciser, c'est à quel moment tu dois te mettre à travailler pour pouvoir arriver à un résultat positif. C'est ça qu'il faut expliquer, en fait. Parce que là, franchement, j'ai l'impression de me voir travailler. Quand je vois l'OGC Nice jouer, j'ai l'impression de me voir travailler pendant des années. J'ai travaillé comme ça. Et le pire, c'est que par contre, moi, j'avais les résultats. Alors, il y avait des petits trucs à régler. C'était pas... mais c'était fait. Sauf que, normalement, j'avais 8 heures pour le faire. Je le faisais en 20 minutes. Sauf que, quand j'imagine que autant de monde met d'argent dans ce club, parce que moi, on ne mettait pas d'argent, mais le seul truc qu'on mettait, c'était mon salaire. Et je peux te dire que même si j'avais des résultats, je n'avais pas forcément de prime. D'accord? Mais avec tout l'argent qu'on met dans le club, on achète vos putains de maillots de merde. On achète vos casquettes de sgeg. D'accord? On achète des hoodies. On achète tout ce que vous voulez. Les places, c'est pas non plus donné pour certaines personnes. Attention, 10 € par place pour certaines personnes. Il y en a qui se saignent pour ça. Faut le savoir aussi. Pendant qu'il y a à peu près une quinzaine de sgeg, avec les remplacements, qui ne prend le rien sur le terrain. Mais ça, faut le dire aussi. Faut le mentionner. Il y a des gens, un abonnement, c'est 150 € pour aller voir l'OGC Nice. Je suis désolé sur ce que vous produisez sur ce dernier mois. Pendant un mois, ce que vous avez produit, ça vaut pas un abonnement de 150 balles. Et il y a des gens qui font des heures supplémentaires. Il y a des gens, parce qu'ils se le payent à eux, mais ils le payent aussi à leurs femmes, à leurs fils, à leurs frères. C'est collectif tout ça. Et vous ne le rendez pas. Donc à un moment donné, va falloir se mettre à travailler. Je ne peux plus l'entendre. Et que ce soit du Capitao ou que ce soit de n'importe quel autre joueur. Sur ce les gars, je vais m'arrêter là parce que je sais pas, franchement, je n'ai pas grand chose à dire sur le match. Je suis dégoûté. C'est une équipe qui régresse. C'est une équipe qui n'arrive pas à proposer un changement par rapport aux limites qui ont déjà été énoncées en début de championnat, que j'énonce tout au long de mes débriefs. À un moment donné, j'invite Ghisolfi, j'invite Monsieur River, j'invite Mister Farioli, j'invite Monsieur Bocquet, j'invite Monsieur Radcliffe et frère à regarder mes débriefs parce qu'à un moment donné, là on est dans l'urgence. On est clairement en train de rentrer dans une crise parce qu'on est en train de perdre des points, on n'en prend plus. Et surtout, on est en train de perdre la confiance qu'on avait en début de saison. En début de saison, pourquoi rien ne nous arrêtait? Parce qu'on avait confiance en nos joueurs, en notre staff, en notre entraîneur. On avait confiance en tout ça. Actuellement, la confiance se perd, la confiance des supporters, la confiance des joueurs. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il peut en dire, la confiance de l'entraîneur. Et quand tu n'as plus la confiance, tu n'es plus incapable de produire des résultats et surtout par rapport au jeu que tu proposes. Sur ce, ciao viva, la Bayeta et Issonis.